Bonjour Nicolas. Bonjour. On commence peut-être par un petit point. Ouais. Est-ce qu'il y a eu des petits pépins un jour pour Richard? Alors sur la composition du groupe, je communiquerai le groupe aux joueurs ce soir à 18h30, parce qu'on a encore des incertitudes sur deux joueurs, c'est Khalid Boutaïb et Henri Cévé. Donc on prendra une décision ce soir pour établir les 18 joueurs qui seront du déplacement à Concarneau. Donc à l'instant T, j'ai 21 joueurs de champ et 3 gardiens pour composer un groupe de 18. Ok, Steve est sorti. Steve est sorti, ça a l'air d'aller, il s'est entraîné ce matin, pas de soucis, il nous reste 24 heures pour faire le point par rapport à sa légère douleur à l'adducteur, mais vraisemblablement ça devrait aller au vu des sensations qu'il a eues ce matin, fin à 11 heures. Ouais. Et Khalid et Henri, qu'est-ce qui... Oh, Khalid, c'est une petite douleur au genou qui traîne là depuis quelques jours. Il n'a pas démarré à Saint-Etienne. Il se trouve que l'inflammation est encore présente. Donc il fait des soins cet après-midi. Ainsi qu'Henri. Henri, un peu les jambes lourdes après le match. Donc on va voir s'il y a pas de risque, enfin on ne prendra pas de risque. Et donc pareil, il a des soins à faire cet après-midi et on prendra une décision aux alentours de 18h, 18h30. Sur Beansport, à un moment donné, il a été question de Khalid Boutaïb et justement de sa douleur au genou. Et l'intervenante indiquait que vous étiez contraint, donc vous entraînez sur synthétique et que la plupart des joueurs voyaient ça pas très bien. Non, fausse information. Il y a juste pour Khalid, effectivement, vu sa douleur, c'est un peu de cartilage, mais bon, c'est les vieilles articulations, ça. Donc effectivement, pour pas inflammer sa douleur, on l'a exempté d'entraînement vendredi et on lui a fait une séance individuelle avec Pierre sur le morceau de pelouse à côté du vestiaire, pour pas qu'il aille sur synthétique, mais effectivement, dans le but de préserver Khalid, on y évite le synthétique. À ce titre, je voudrais remercier nos jardiniers puisqu'ils nous ont permis de nous entraîner entre midi et 2 sur le Nouste Camp aujourd'hui. Donc ça permet d'éviter le synthé. Beaucoup de régénération, de repos là. Ouais, exactement. Après notre arrivée, donc on est arrivé assez tard. On a fait une séance hier très légère avec de la récupération, surtout faire en sorte de trouver des protocoles de récupération à travers les repas qu'on fait ici, à travers la présence de nos kinés. Donc effectivement, hier c'était une séance de régénération. Aujourd'hui un peu avec un peu quand même de travail parce qu'on est focalisé sur le match de demain soir. Bon, ce retour en bus, il était long, mais il était Ouais, très agréable que... oui, non, c'est bien parce qu'on s'arrêtait sur la route déjà pour se restaurer. Donc il n'y a aucun souci par rapport à ça et je suis persuadé qu'on a tous récupéré et que demain on sera dans les meilleures dispositions pour attaquer le match. Belle victoire à Saint-Étienne qui conclut un triptyque contre des équipes prétendantes à la montée au moins aux places de barrage et vous avez pris 7 points sur 9 possibles. Comment garder les joueurs sous pression, en tout cas éviter une sorte de décompression, même si l'expérience, souvent naturelle, l'expérience face à des équipes qui sont moins bien classées. L'expérience doit nous amener ça. Le match de Saint-Étienne, on considère aujourd'hui que c'est du passé. Alors c'est un passé récent, mais ça reste le passé. Et l'idée, c'est de regarder devant. Et devant, on a encore un programme chargé qui nous attend, à commencer par demain. Donc, on est tous conscients qu'il ne faut aucun relâchement et que la qualité de l'équipe qu'on va affronter demain, c'est une équipe de qualité, une très très bonne équipe dans le jeu, voilà, qui est troisième dans la possession de balle. C'est une équipe que je connais bien parce que je les ai vus en national l'année dernière. Et donc, à aucun moment, on doit être dans le relâchement et on doit être prêt. Alors, on fait en sorte que sur le plan physique, on soit prêt à travers les protocoles de récupération, mais surtout sur le plan mental. Il n'y a personne qui joue demain, hormis Concarneau et nous. Donc, on a la possibilité de faire avancer le compteur et de gagner quelques places. Donc, ça doit être notre objectif pour demain soir. Justement, le compteur, il tourne plutôt bien. Succès à Concarneau, vous vous placerez dans le top 5. Alors, c'est anecdotique, sauf que quand on lit, quand on écoute, le POFC, j'ai l'impression que c'est une surprise perpétuelle. Qu'est-ce que tu penses de ça?
aujourd'hui, on est à la place où l'on doit être. On fait une bonne deuxième mi-temps à Saint-Etienne, parce qu'on est passé à côté de notre première mi-temps, et faire en sorte de faire des matchs de 90 minutes et pas seulement de 45 minutes. Donc effectivement, ça peut paraître surprenant peut-être pour certains, mais c'est des cycles. Et l'idée, c'est de prolonger le cycle et d'être régulier, dans la compétition. Parce que tu évoquais tout à l'heure la faculté qu'on a eue sur cette première phase à battre des équipes qui ont la prétention de monter. Mais si on veut être régulier, il faut, quel que soit l'adversaire, il faut être en capacité d'emporter la mise. On dit souvent que cette Ligue 2, c'est un championnat de série. Le but du jeu, du coup, c'est de prolonger cette série le plus longtemps possible. Ouais, j'estime aujourd'hui que ce n'est pas forcément encore une série. Ça reste des résultats intéressants sur les dernières semaines. Une série, c'est beaucoup plus long que ça. Ça commence à combien de matchs, la série? Jusqu'au 19 décembre. Concarneau est sur 5 matchs sans défaite. Est-ce que 3 victoires de nul, est-ce que c'est une série? C'est une série pour une équipe qui a le désavantage de jouer tout le temps à l'extérieur. C'est une équipe qui a mis du temps à entrer dans le championnat parce qu'elle a eu des petits soucis justement par rapport au stade. Mais c'est une équipe qui a battu le leader, Laval, incontesté aujourd'hui à 3-0 à Laval, qui a mené rapidement contre QRM 3-0. Donc c'est une équipe, je ne sais pas si on peut définir ça comme une série, mais c'est en tout cas une équipe de grande qualité. Tu peux nous en parler un petit peu Oui, je connais, pour les avoir vus évoluer très souvent la saison dernière. C'est une équipe qui aime le jeu, qui démarre ses phases de possession avec des lancements bien précis, qui a cette faculté de trouver des déséquilibres en aspirant l'adversaire. Il y a un joueur devant qui fait beaucoup de différence, c'est Papi Bouba, que vous connaissez bien ici, qui est dans une forme étincelante en ce moment. C'est un 4-4-2 avec des lancements sur le plan tactique vraiment bien huilés. Donc Stéphane Lemignan a repris un peu ce qu'il faisait l'année dernière avec peut-être des joueurs différents. Je pense à Etuen qui l'année dernière était utilisé latéral gauche et cette année il joue au milieu, mais l'année dernière il avait la capacité de jouer latéral gauche et dans les lancements il faisait quelque chose de vraiment intéressant. Donc oui, une équipe de qualité, je me répète, mais c'est vraiment le cas. On sait que vous fonctionnez par dizaines, donc là c'est cap sur... La trentaine, ouais. Exactement, c'est exactement ça. Vous partez donc de l'Angleterre? Oui. Oui, on rentre aussitôt après le match. Pareil, mercredi pour faire une journée de régénération et pour préparer le match de samedi contre Dunkerque. Est-ce que le résultat de Saint-Etienne change quelque chose dans l'articulation des compos que vous aviez Non. prévus Non, c'est-à-dire que je n'avais pas prévu de compo avant le match de Saint-Étienne. La seule compo que j'avais prévue, c'est celle de Saint-Étienne. Et là, la seule compo que j'ai dans la tête ou dans laquelle je me projette, c'est celle de demain soir. Je ne pense pas au match de Dunkerque. Alors bien entendu, on est à l'écoute, on est très attentif aux fatigues éventuelles des uns et des autres, particulièrement les internationaux qui sont rentrés assez tard. Donc il faut qu'on soit vigilant, mais c'est aussi un échange qu'on doit avoir avec les joueurs. Et j'ai aucun doute sur la transparence de la véracité de leurs propos par rapport à leur état de fatigue. À propos des internationaux, il y en a un qui jouait en réserve. Vous avez eu de bons retours? Il a marqué, c'est très bien. Il était prévu qu'il joue 65 minutes. Il a marqué, il a fait un match sérieux. Le Thomas Coléo a fait un très bon match aussi. On a eu des bons retours, même si on aurait préféré, bien entendu, battre Canet-en-Roussillon. Vous êtes peut-être un peu surpris de voir Ange avec la réserve. C'est parce qu'on l'a dit, il était absent depuis le 7 octobre. Oui, c'est ça. C'est pour le faire... C'est pour qu'il puisse avoir du temps de jeu. Il avait joué 70 minutes mardi contre l'Irak sur un match où il n'y avait pas beaucoup d'intensité. Ils ont mené rapidement, je crois que je l'ai dit à la conférence précédente, ils ont mené rapidement 3-0. Donc il n'a pas été forcément sollicité sur le plan défensif. Et l'idée, c'était qu'il puisse se remplir samedi. Aujourd'hui, je le répète, j'ai 21 joueurs de champ à disposition. Donc il y a des choix à faire. Et l'émulation et la concurrence passent par là. On parlait de fatigue, du coup les retours de Louis, de Jean, de Terence, c'est des vrais bons points. Oui. Alors, c'était des mauvais points qui ne soient pas là à Saint-Étienne, mais finalement ça s'est bien passé. C'est des vrais bons points. Ouais, bien sûr. Bien sûr, le fait d'avoir glané des points à Saint-Étienne et de récupérer ces 3 joueurs, ça doit mener une énergie supplémentaire. J'espère qu'ils ont des fourmis dans les jambes. Voilà, donc il est fort probable qu'ils démarrent les 3 demain. Pareil, on lit, on entend. J'ai eu beaucoup l'impression en lisant des choses que cette victoire à Pau c'était vu comme un exploit. En regardant le match, ça m'apparaît très très loin d'être un exploit.
Non, je suis d'accord, c'est pas un exploit. Bon, non, non, c'est pas un exploit. Battre une équipe de Ligue 2 alors qu'on est en Ligue 2, c'est pas un exploit. Saint-Etienne, rester sur 2 revers à un championnat, ça reste une équipe qui a l'ambition de monter, une équipe de qualité. Ils avaient des joueurs absents puisqu'ils avaient changé d'organisation contre nous, puisqu'on a été, on n'a pas été surpris. On avait anticipé le losange, même si ce losange en première mi-temps nous a fait quand même pas mal de tracas par rapport à la capacité de Mouefek et Bouchoirie de se projeter. Mais non, non, c'est pas un exploit, c'est une performance. Mais les performances, elles doivent être réalisées toutes les semaines ou même maintenant tous les 3 jours. Alors, ce regard extérieur je répète, de surprise perpétuelle pour FC, ça vous permettait d'avancer caché. À un moment donné, Ouais. ça va plus être possible de se cacher. Non, non, mais aujourd'hui, à ce moment-là de la saison, je pense que la grosse surprise du championnat, c'est Laval, quoi, qui se retrouve en tête assez largement, qui vient de gagner brillamment ce week-end. Après nous, je souhaite encore qu'on soit encore plus régulier dans la performance. On est dans une bonne passe, effectivement, mais l'idée, c'est il faut surtout pas de relâchement parce qu'on n'a pas de marge. Mais quelles que soient les équipes cette année, il n'y a pas de marge. Donc, il faut qu'on soit impliqué et investi dans chaque match qui se présente. Ton groupe, il en est conscient que dès qu'on baisse un petit peu de pied, Ouais. ça trébuche. Ben là, je fais encore référence aux joueurs expérimentés, mais effectivement, un compétiteur, ils seront en question au quotidien. Donc, on doit être dans cette capacité-là individuelle et collective, d'avoir l'opportunité demain d'être les seuls à jouer avec Concarneau et donc de pouvoir prendre 3 points à chaque équipe du championnat. Tu parlais justement de l'expérience des joueurs qui peuvent apporter ce regard sur la difficulté de jouer contre des équipes un peu moins bien classées. Mais en même temps, tu nous parles de Khalid et d'Henri comme dans les probables absences. Ouais. C'est un risque pour toi. Je préférerais, bien entendu, je préférerais les avoir, hein, mais aujourd'hui, j'ai le sentiment, quand on parle de ce match-là, qu'on parle d'une équipe en tête contre une équipe qui est loin derrière. Ils sont à 19 points. Hein. Ils sont juste à 3 points de nous. Hein, donc, on réalise un début de saison à quelque chose près, le même début de saison que Concarneau. C'est vrai que j'anticipe peut-être un peu sur les 2 rencontres d'après. Ouais. C'est cet enchaînement-là qui pourrait vous permettre de vraiment basculer. J'ai envie de dire qu'il y a une opportunité parce que au-delà du fait qu'on joue contre des équipes moins bien classées, quand tu es 7-8e, que tu joues là contre le 12e et ensuite contre le 19 et le 20e, tu te dois de te donner des objectifs élevés. Est-ce que tu le fais? Est-ce que tu t'as donné une marge de points objectifs? Non. Très sincèrement, non. Compte à l'avance, compte 2 fois. On dit souvent ça, donc l'important, c'est surtout pas penser pour le moment au match de Dunkerque qui se profile samedi. Ça serait une erreur majeure de ma part, de la part du staff, de la part des joueurs. Le seul match qui compte aujourd'hui, le match le plus important de la saison aujourd'hui à l'instant T, c'est le match de Concarneau demain, c'est tout. Le capitaine, à l'issue de la rencontre, sur BIN, disait que le groupe se fixe aucune limite. Ils ont bien raison. Ça serait dommageable que des garçons comme ça se fixent des limites. Après, nous, on est là pour être régulateurs de ça et éviter exactement. Ce discours-là, j'ai l'impression qu'il a basculé depuis quelques semaines. On entendait logiquement en début de saison beaucoup les joueurs parler de maintien. Le premier, moi, qui m'a parlé de ne pas se fixer de limite, c'est Tino. Quand j'ai fait son interview quand il est arrivé, est-ce qu'il je vais pas dire ça vient de lui, ne pas se fixer de limite? Tino est important aussi. D'ailleurs, il a une responsabilité demain matin vis-à-vis des joueurs qui vont rester ici, mais bien entendu qu'il est important. Mais pas se fixer de limite, c'est pas propre aux joueurs du POFC, c'est propre à tous les compétiteurs et à toute personne dans la vie, quoi. C'est toujours dommageable de se fixer des limites. Et Tino, il en est où justement? Demain, il fait la séance normalement avec les joueurs qui ne seront pas retenus dans le groupe. Il y aura un groupe de 8 joueurs qui travaillera demain matin. Donc, il travaillera avec ce groupe-là. Et puis, on verra au quotidien comment il se ressent de ces douleurs qui peuvent le parasiter effectivement sur son intégration totale dans le groupe. Est-ce qu'on peut envisager que
les premiers pas en compétition se passent plutôt en réserve pour lui ou pas forcément? Ouais, vraisemblablement, oui, oui, il passera par la case réserve pour justement avoir du rythme. Mais là, aujourd'hui, à l'instant T, on n'en est pas encore là. Donc voilà, c'est le rôle qui tient aujourd'hui, au-delà de son cas personnel et par rapport à sa volonté d'arriver le plus vite possible. Et il est important au quotidien dans ce qu'il peut transmettre au même titre que les anciens. Bonjour Jean. Ouais, bonjour. Tu n'étais pas à Geoffroy Richard, comment tu as vécu ce match toi? Ouais, c'était dur. C'était très, très stressant. Après, la finalité est superbe, donc tant mieux. Retour à la compétition ce mardi. Ouais, Pas faim, j'imagine. ouais, clairement. Après, c'était dur un peu parce que c'est pas trop comment s'entraîner la semaine. Parce que c'est 10 jours, pendant 10 jours, on doit attendre pour un match. Donc c'était un peu compliqué, mais au final, ouais, j'ai faim, comme tu as dit. Retour de suspension. Donc le maillot jaune pour l'instant au niveau des cartons. Ouais. Comment tu expliques ça? Ouais, j'explique. C'est le poste aussi qui veut ça. Après, je sais que je dois me canaliser par moment. Je prends cette année trop de jaune, mais je travaille sur ça et je dois mettre un petit peu moins d'agressivité ou une agressivité, mais autrement. C'est difficile de trouver ce point Ouais, de bascule parce que l'agressivité, ouais, on en a il faut, est besoin. nécessaire. Ouais, on en a besoin. Surtout, c'est un peu ce qui me posait problème par le passé. Donc, j'arrive pas vraiment encore à jauger vraiment le niveau d'agressivité que je dois mettre pour pas avoir de jaune à chaque match, mais ça va venir. Depuis le début de la saison, j'ai en tête 3 ou 4 cartons que Ouais. tu prends. euh, j'ai envie de dire presque volontairement pour réveiller ton équipe. Ouais, c'est clair. Moi, j'en ai aussi deux. Deux, j'en ai sûr. Après, le dernier, là, je l'ai pas trop, mais deux, ouais, je vois lesquels tu veux parler. C'est sûr que on est obligé de montrer à un moment que nous aussi, on est là. Surtout quand on commence un peu à prendre l'eau. C'est, je pense, important, mais il faut que je le montre autrement. De par la parole ou d'autres actes. Et pas forcément mettre des coups et prendre des cartons. Ça a travaillé et puis c'est bien. J'en parlais avec le coach. Vous venez de sortir de 3 matchs là, contre des prétendants à la montée en Ligue 1 ou aux places de barrage, Mm. Grenoble, Angers et Saint-Étienne, Mm. avec 7 points sur 9, ce qui est Ouais. très bien. Ouais. Comment garder la même motivation contre des équipes un peu moins bien classées? Alors, c'est pas forcément le cas de Concarneau, puisqu'ils sont que 3 points derrière, comme disait Ouais. le coach tout à l'heure, mais vous allez recevoir après le 19e et le 20e. Comment garder ce niveau d'intensité? Bah, je pense qu'on est complètement débile et pas du tout professionnel si on se dit dans sa tête ou juste qu'on se relâche. Parce qu'on a fait des superbes matchs contre, comme tu as dit, des prétendants à la montée ou au barrage d'accession à la Ligue 1. Si on n'arrive pas à garder ce cap je vais dire, de compétitivité ou d'engagement je sais pas, il y a plein d'adjectifs que je peux qualifier pour garder ce cap, même contre des équipes qui sont plutôt dans notre championnat pour lutter contre le maintien. On est complètement bête. Après, je pense que cette année, on a énormément de joueurs très confirmés et qui sont là pour nous aider aussi dans ces situations-là. Donc, je pense qu'il n'y aura aucun problème. Euh, ah, tu es donc défenseur. Malheureusement, Pau est pour l'instant la plus mauvaise défense. Mhm. Comment tu vis ça pour l'instant déjà? Écoutez, c'est comme ça, hein. On peut pas toujours tout bien faire. Je pense qu'on a beaucoup d'axes d'amélioration concernant la défense. Après, je pense que la défense, c'est pas que les quatre qui sont derrière ou le gardien. C'est comme offensivement, on est la meilleure attaque, mais je pense pas que ce soit que les trois de devant ou les trois milieux. C'est toute l'équipe qui doit progresser défensivement. C'est du coup un problème d'équilibre parfois dans les matchs qui pose problème On travaille sur ça. Après, il y a plein d'axes d'amélioration, comme je l'ai dit, défensivement. Ça peut être un peu de l'équilibre, ça peut être un peu plus d'agressivité sur coup de pied arrêté. Parce que je pense qu'on prend 3 buts contre Angers évitables, qui sont sur coup de pied arrêté. Le mot d'ordre sur coup de pied arrêté, c'est l'agressivité.
Donc je pense qu'on a beaucoup de choses à travailler défensivement tous ensemble. Et puis je suis convaincu que ça va aller. À la fin du match contre Angers, justement, 4-4. Le coach, il assumait en conférence de presse, il disait que lui, il préférait faire 4-4 Ouais. que 0-0. Il disait que Bing allait pas être forcément d'accord avec lui. Ouais. J'imagine que toi non plus. Non, nous non plus, je pense en tant que défenseur, on haït de prendre des buts comme Bing. Après, c'est comme ça. On a récupéré un point, mais c'est sûr que c'est énervant de prendre 4 buts comme ça à domicile. Surtout, comme je l'ai dit, 3 sur coup de pied arrêté. Parce que du coup, comment dire, c'est presque des buts trop faciles pour l'adversaire. Du coup. Ça. Ouais, après, ils ont bien joué le coup, je trouve, sur coup de pied arrêté. Après, c'est sûr que tout but est évitable ou c'est rare que l'adversaire joue très très bien le coup. Je pense qu'on peut toujours mieux faire. Et on l'a travaillé et on va continuer à travailler. Cette équipe de Concarneau, est-ce que tu peux nous en dire un mot? Ouais, déjà, je suis agréablement surpris de par sa qualité. Parce que c'est quand même une équipe qui vient de monter en Ligue 2. Je ne sais pas si par le passé elle était déjà en Ligue 2 ou il y a très longtemps, ou je sais pas, Moi, je sais pas bien. sa première année. Et prendre autant de risques, jouer autant au ballon, c'est très fort. Mais après, on va pas là-bas pour poser le bus ou quoi. On va essayer de jouer nous aussi et poser des problèmes à l'adversaire. Après, justement, ce genre d'adversaire, ça peut donner des matchs sympas à jouer, quoi. Plus que des matchs où c'est très fermé. Où... Ah, mais Moi, je sais après, pas, jouer, il c'est parle pas de sympa. 4-4. Ouais, Oui, j'espère, parce que sinon, ouais, je vais pas être d'accord. Ouais. Mais ouais, c'est sûr que ça va être, je pense, un bon match à jouer, surtout sur un top terrain, dans un stade qui nous a pas trop réussi par le passé sur les 2 derniers matchs. Donc, on va tout faire pour inverser la chose. Ça peut être un moteur, ça aussi, par rapport justement à ce Roudourou là qui, pour l'instant, réussit pas trop. Ça peut être. Ouais, ouais, clairement. Je pense que sur les 2 dernières fois où on est allé sur ce terrain, on en a pris 4 à chaque fois. Donc, je pense que toute l'équipe en a conscience et on va pas faire la même erreur demain. On a entendu, donc c'était sur BIN, à prendre ou à laisser. Donc, une des journalistes bord terrain disait que les joueurs donc, de Pau étaient contraints de s'entraîner sur synthétique. Et bon, ils ne voyaient Oui. pas ça d'un très bon oeil parce que ça fait changer de surface. C'est quand même souvent plus propice à une éventuelle blessure. Ton avis, toi, là-dessus? Je suis d'accord, mais après, ça doit pas être une excuse le week-end. Ok, on n'a pas de bon terrain pour s'entraîner pour l'instant. On est sur synthétique, mais ça doit pas être une excuse pour aucun des joueurs qui sont sur le terrain. En tout cas, il est plus tard de retrouver une surface naturelle, quoi.